Salut à tous les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien. On commence ce tour de la presse sportive avec la longue interview de Vincent Labrune au journal L'Équipe. Le président de la LFP contre-attaque après avoir été la cible de critiques et surtout après avoir reçu le paiement de la part de DAZN. Lors de cet échange, il a surtout tenu à rassurer sur son indépendance envers le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi, revenant notamment sur cette fameuse réunion agitée entre les présidents de Ligue 1. Quand on vous donne de l'argent, et même si ce ne sont pas les montants que j'attendais à titre personnel, on remercie les gens de l'effort plutôt que de les insulter, a-t-il répondu dans un premier temps, avant de cartonner ses détracteurs pour son positionnement vis-à-vis du président parisien, comme vous pouvez le voir dans les pages intérieures. Après, les reproches que l'on me fait sur mes liens avec Nasser et le Qatar sont absolument incompréhensibles. De quoi parle-t-on? On parle de calomnie et de fantasmes. Remercier des gens qui participent à notre économie, ce n'est pas être soumis. Je ne suis pas inféodé à Nasser Al-Khelaifi, cette idée totalement fausse n'est bâtie sur rien et elle est totalement diffamatoire, a-t-il lâché. Une sortie qui a le mérite d'être claire. Vincent Labrune a aussi confié qu'il aurait pu quitter la présidence de la Ligue. En effet, l'option Canal+ a été un temps envisagée en cas de retrait de DAZN, sauf que la présence de Labrune bloquait l'opération. Finalement, l'affaire s'est réglée. Pour être bien complet sur l'actu dans l'Hexagone, hier soir avait lieu le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France. Le PSG affrontera Dunkerque, tombeur de Brest. Cannes défiera de son côté le Stade de Reims. Si le foot français a traversé une sacrée zone de turbulence, le football italien est en plein dedans. Les clubs historiques sont à la peine, à l'image du cauchemar que vit l'AC Milan, comme le placard de la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Les hommes de Conceição ont perdu un match capital hier face à Bologne, défaite 2-1, qui éloigne de plus en plus les rossonneries des places pour la qualif en Ligue des Champions. À la 26e journée, l'AC Milan est 8e, à 8 points de la Juve 4e. Il ne reste à Milan que la Coupe d'Italie qui, si tout se passe bien, lui permettra tout au plus de décrocher une place en Ligue Europa. Le Corriere dello Sport fait dans le jeu de mots en faisant ses adieux à Sergio Conceição. Au revoir et merci pour la Super Coupe d'Italie, mais le coach portugais ne devrait pas être prolongé. En effet, une clause présente dans le contrat de Conceição permet une résiliation anticipée en cas de performance insuffisante. Le coach de Milan est en danger, à lui de rapidement redresser la barre. À la Juventus, Thiago Motta est dans la même situation, l'Italien est sur la sellette et c'est même pire puisque la vieille dame a déjà commencé à prospecter pour son remplaçant. Comme le rapporte Tuttosport, 4 noms sont à l'étude. On retrouve Roberto Mancini, Igor Tudor, Antonio Conte et Gianpiero Gasperini. Comme le relaie le journal Lo Papyrus dans ses pages intérieures, l'entraîneur de l'Atalanta est le grand rêve de la Juventus. Ça tombe bien, ce dernier est dans la tourmente après avoir critiqué de manière virulente son joueur Ademola Lookman, affaire à suivre. On file en Allemagne avec la bombe Joshua Kimmich qui secoue la Bavière. Légende du Bayern Munich, l'Allemand pourrait connaître une triste fin. Comme vous l'expliquez dans le JT d'hier et comme le placard Bild, le Bayern Munich a retiré son offre de prolongation. Refroidi par la longueur des négociations, la direction munichoise a décidé de mettre un coup de pression au joueur allemand. Comme le relais Sport également, le Bayern veut connaître rapidement la décision du milieu de terrain. En cas de départ libre, Kimmich aura certainement l'embarras du choix. Il avait été longtemps annoncé dans le viseur du Barça ou encore du Paris Saint-Germain. Autre départ probable à venir au Bayern, celui de Kingsley Coman qui est en fin de cycle comme l'a écrit l'équipe. Au club depuis bientôt 10 ans, le français vit certainement sa dernière saison, lui qui était déjà tout proche d'un départ à Lille l'été dernier. Il était finalement resté et avait à cœur de prouver. Et bien le français déçoit avec seulement 3 buts et 4 passes décisives en championnat. Au-delà des stats, c'est son influence sur le terrain mais aussi en dehors qui pose question. Coman fait partie du conseil des sages en compagnie de Neuer, Müller, Kimmich et Kane, mais il n'assume pas ses responsabilités. Au bout d'une décennie, on connaît à peine le son de sa voix, peste Mario Basler, ancien milieu offensif du Bayern. Voilà qui est dit. Direction l'Angleterre où Manchester City est pris pour cible par Javier Tebas, le président de la Liga. Dans son combat contre les nouveaux riches du football, le patron du foot espagnol s'en est pris aux Sky Blues qu'il qualifie de fraudeurs comme le placard The Sun à l'occasion du Business of Football Summit organisé par le Financial Times. Tout ce qu'ils font, c'est réfléchir à la manière dont ils peuvent contourner les règles et les règlements. Nous avons signalé cette situation à l'Union Européenne, faits et chiffres à l'appui, a-t-il lâché dans un premier temps. Tebas a ensuite frappé plus fort en réclamant des sanctions contre le club anglais dans le cadre de son procès historique en Angleterre. Pour le Daily Mail, c'est clair, la Liga part en guerre contre City suite aux propos du dirigeant espagnol. Nous voulons que Manchester City soit sanctionné. L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête, nous n'avons pas encore reçu de réponse. N'oublions pas que la Commission européenne a de nombreux dossiers en cours, il ne s'agit pas seulement de Manchester City, nous nous sommes plaints du Paris Saint-Germain auprès de la Commission européenne. La prochaine cible est Newcastle, mais pour le moment, il ne dispose pas de suffisamment de données. L'autre club de la ville est aussi attaqué ce vendredi matin. L'ancien capitaine de Manchester United, Roy Keane, s'en est ouvertement pris au capitaine Bruno Fernandes et ses coéquipiers, les qualifiant d'imposteurs comme le reprend le Daily Star sur sa une. Le Portugais est clairement la cible comme vous pouvez le voir sur la une du Daily Mirror. Le talent ne suffit pas, Bruno est un joueur talentueux mais ce n'est pas suffisant. Bruno n'est pas un combattant, a-t-il par exemple déclaré. Ambiance.
Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Espagne avec pour commencer une interview exclusive de Ronald Araujo accordée au journal Sport. Parole d'un capitaine, écrit le média. Souvent annoncé sur le départ et notamment dans le viseur du Bayern Munich, le défenseur uruguayen a finalement prolongé avec le Barça jusqu'en 2031. Dans les colonnes du média catalan, l'intéressé a justifié sa décision par son bien-être dans la ville et surtout par le projet du club barcelonais dans lequel il croit dur comme fer. En Catalogne, on évoque aussi la vente de Vitor Roque qui est accueilli comme un soulagement. Comme le relais Mundo Deportivo, le Barça a accepté de transférer le Brésilien à Palmeiras avec l'accord du Betis qui a cédé après avoir obtenu une augmentation de 30% sur la future vente des Abdés. Le journal AS revient sur le fiasco Roque qui a coûté 60 millions d'euros bonus compris. Le Barça limite cependant la casse en le vendant pour 30 millions d'euros au club brésilien. À Madrid, mauvaise nouvelle avec la blessure de Ceballos comme le rapporte Marca. Touché au genou gauche en Coupe du Roi face à la Real Sociedad, l'Espagnol sera écarté 2 mois. La bonne nouvelle, c'est que cette rencontre a aussi permis de relancer Vinicius Junior. Le Brésilien a porté pour la première fois le brassard de capitaine et comme le rapporte le journal AS, c'est un geste fort de la part de Carlo Ancelotti qui l'a beaucoup touché. Si son ancien coéquipier Toni Kroos l'a chambré en écrivant sur Insta que maintenant tu peux parler aux arbitres, le Brésilien a perçu ce geste comme un signal fort à l'heure où il est constamment critiqué, victime d'insultes racistes ou encore lié à des rumeurs de départ. Autre Brésilien dont l'avenir fait beaucoup parler en ce moment, le Ney, de retour à Santos, le Brésilien ne devrait pas y rester puisque son rêve est de revenir au Barça. Et bien The Athletic confirme que des discussions sont en cours entre le club catalan et le camp de Neymar. Le super agent travaille pour convaincre le coach Hansi Flick de la plus-value d'un tel comeback. La grande motivation de Neymar sera la Coupe du Monde 2026 et jouer à Barcelone dans le Camp Nou reconstruit a un potentiel de conte de fées. Il faudrait que beaucoup de choses se fassent pour que cela se concrétise, mais c'est possible et c'est une perspective alléchante, ajoute le média. Affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité. On se retrouve comme d'hab en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.